Allez, Rabotai Erev, Shabbat Kodesh, veille de Shabbat, Parashat Balak, le 15 Tammuz, Baruch Hashem le Aslacha, l'Ishmira de tout le Ham Israël, de tous les Hayalim, Kochot Abitachon le Achzara des Shvuim, Briim Veshlemim Shenishma, Venit Baser Besorot Tovot, aujourd'hui très très spécial, puisque c'est la Iloula du Orahaim Akadosh, Ruto Yagen Alenu, et surtout nos frères, Bechol Makom Shrev Nimtsaim. On va parler un peu du Orahaim Akadosh, un peu de sa vie, et Bezrat Hashem Belim Ever essayer d'être zoché de dire des hidushim en son nom, et pourquoi pas, si on mérite, de dire un hidush qu'il a dit dans la paracha de Balak. Notre maître, Ora Haïm Akadosh, il s'appelle Rabbeinu Haïm Ben Attar. Rabbeinu Haïm Ben Attar, le Ora Haïm Akadosh, est-ce que vous savez dans quelle ville il est né? Déjà, sa ville de naissance, Ora Haïm Akadosh, c'est laquelle? Salé, non? Chazak, dans la ville de Salé. Ashrecha. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Amen. Il est né dans la ville de Salé. Bravo. En 1696, les Imo ou l'Aviv Hacham Moshe. Son papa s'appelait Rabbi Moshe ben Attar. À Botaï, son papa s'appelait Rabbi Moshe ben Attar. Il a été appelé au nom de son grand-père. Son grand-père s'appelait Haïm, comme Rabbi Haïm ben Attar, comme l'habitude de nommer les enfants au nom des grands-parents. Rabbi Haïm ben Attar est niftar le 15 Tammuz 1743. Donc il est né de 1696 à 1743. Ça fait qu'il est niftar à quel âge? 47. 48 ans il est niftar. T'imagines? 48 ans. Vous entendez ça au Rahaïm Akadosh, ce qu'il a fait en 48 ans, Rabotai? Moi je pensais qu'il avait vécu au moins 150 ans pour faire tout ça. Des pirouchim qu'on peut étudier toutes les années et chaque année comprendre que tu n'as rien compris. Eh bien, Rabotai, Ora Haïm Akadosh a vécu 48 ans. Après qu'il est monté à Jérusalem, et on sait tous qu'il a été enterré où ça? À Arazetim, Mitkadmim. En 1705, sa famille a dû s'enfuir de Salé à partir à Meknes. Il est parti à Meknes. À Meknes, ils ont habité dans la maison du Haram, qui est très connu, Rabbi Moshe Diabila, que c'était le maître du Orahaïm Akadosh. Rabbi Moshe Diabila a enseigné à Orahaïm Akadosh et il lui a appris aussi le métier de Tzoref. Tzoref Rabotai, c'est celui qui fait un orfèvre. Et c'était le métier du Orahaïm Akadosh. Il travaillait le Orahaïm Akadosh. Mis à part sa grandeur, mis à part 48 ans, regardez ce qu'il a fait, Rabotai. Orahaïm Akadosh travaillait au Maroc. Orfèvre, on verra même l'histoire où le roi lui a demandé de faire. On va arriver à ça. Alors, il a appris de son maître la Torah, il a appris de son maître un métier. Comme la Gemara dit, il faut enseigner à nos enfants des métiers. En 1707, il se marie avec sa première femme. À quel âge Orahaïm Akadosh se marie? Qui a une idée, Rabotaï, du personnage? À 13 ans. 11 ans. 11 ans. 11 ans, il se marie, le Orahaïm Akadosh. Vous entendez un peu? À 11 ans, le Orahaïm Akadosh, il se marie. Après un an, sa famille retourne à la ville de Salé et lui reste seul avec ses beaux-parents. Et là-bas, il vit chez ses beaux-parents. En 1725, quand son beau-père décède, il retourne dans la ville de Salé. C'est incroyable. Tant que ses beaux-parents étaient en vie, il est resté chez ses beaux-parents. Haram, Haïm Ben Attar, Rabotai, Rabbi Haïm Ben Attar, il a continué de bouger dans les villes du Maroc et il est arrivé à Fès, dans la ville de Rabbi Shmuel El-Baz. Rabbi Shmuel El-Baz qui est l'ancêtre des Abu Hatzera. Parce que les Abu Hatzera s'appelaient El-Baz avant qu'ils s'appelaient Abu Hatzera. Et c'est Rabbi Shmuel El-Baz qui nomme Ora Haïm Akadosh Rosh Yeshiva. Vous savez tous que Ora Haïm Akadosh n'a pas eu d'enfant. Alors il y en a qui disent qu'il n'a pas eu d'enfant du tout. Il y en a qui disent qu'il a eu que des filles.
Mais c'est discuté. Est-ce qu'il a eu des filles? C'est discuté. En tout cas, de garçons, il n'a pas eu. Ça, c'est sûr. Nassa Esther Bito Shel Rabbi Meir Benosaf le Ishto Arishona. Il s'est marié avec une deuxième femme. Et de cette deuxième femme, voilà la discussion. Il y en a qui disent qu'il a eu des filles. En 1738, il y a eu une famine qui est descendue sur le Maroc. Et Rabbi Haïm Ben Attar, il a continué à bouger de ville en ville jusqu'à qu'il est arrivé où ça? En Algérie. Ora Haïm Akadosh a été en Algérie, à Alger. De là-bas, il est parti à Livourne en Italie. Et à Livourno, il a organisé sa Aliyah en Eret Israël. Donc, qui peut me faire un résumé? Rabotaï, dans quelle ville est né Ora Haïm Akadosh? Qui a suivi Non. jusqu'à Allez, là? Salé, Baruch Allez. Hashem. Après, il est passé où? Meknes. Ouh là là, Baruch Hashem, extraordinaire. À quel âge il s'est marié le Rahim Akadosh? 11 ans. 11 ans. Quel âge il est Niftar? 48. 48. Il s'est marié, il avait deux femmes. D'accord? Deux femmes. Il me semble, si ma mémoire est bonne, que sa femme est enterrée à côté de lui. Je crois. Je suis presque sûr. Hein. De sa deuxième femme, il y en a qui disent qu'il a eu, Rabotaï, des filles. Mais Rahim Akadosh avait l'habitude de beaucoup, beaucoup bouger. Dans sa vie, il a pris beaucoup de galouillottes, beaucoup d'exils. Il y a même des histoires très connues sur les exils du Ora Haïm Akadosh. Vous savez que Ora Haïm Akadosh, il a écrit 42 explications sur Imbehu Kotai Telechu. Il y a une grande histoire dans un endroit où il a été humilié. On lui a manqué de respect quand il était en Massaot, quand il était en train de faire des voyages. Il a reçu beaucoup de honte et beaucoup d'humiliation pour pardonner les fautes du Ham Israël. Pour pardonner les fautes du Ham Israël. Ora Haïm Akadosh a fait beaucoup de voyages. Il a été nommé, on a dit, à l'idée Rabbi Shmuel Bazrosh et Shiva. Et après, il est parti en Algérie. Après, il est parti à Livourne. Et après, Ishtabar Shemolahad, il organise sa Aliyah en Eretz Israël. Là, écoutez bien. En 1741, il descend Rabbi Haïm Ben Attar, il monte en Eretz Israël avec 3 élèves. Ils arrivent dans la ville de Akko. Ils habitent à Akko. Rabbi Haïm Ben Attar profite qu'il est à Akko pour faire Kivret Tzadikim. Il va faire Kivret Tzadikim du Nord. Et c'est raconté même dans un livre, tous les voyages qu'il a fait le Rahim Akadosh en Eretz Israël. En 1742, il arrive Rabbi Haïm Ben Attar à Jérusalem. En quelle année il est Niftar? 1700. Il est Niftar en 1700, on a dit quoi? 43. 43, donc ça veut dire 42 à 43? Incroyable. Il est resté 1 an à Jérusalem. Oh là 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 là. C'est incroyable. 1742, il arrive Rabbi Haïm Ben Attar à Jérusalem. Là-bas, il place 2 yeshivot. Rabbi Haïm Ben Attar, Rabotai, il ouvre 2 yeshivot. Une yeshiva sur la Torah du Pshat et une yeshiva sur le Sod. 2 yeshivot. Torah Taniglé, Torah Tanistar. Son Beth Midrash s'appelle comment? Ora Haïm. Jusqu'à aujourd'hui, il se trouve dans la vieille ville. Dans la vieille ville de Jérusalem, Rabotai, il y a le Beth Midrash qui s'est transformé aujourd'hui en musée. Midrash Knesset Israël se trouve dans la vieille ville de Jérusalem. Ishtabar Shemolahad, c'est un Beth Midrash du Ora Haïm Akadosh qui dit dans le début de son livre, Britoar Hein Be'odeni Hay, dans ma vie et même après ma vie, ce Beth Midrash restera à vie. Il y en a qui pensent que c'est une ségoula de prier dans ce Beth Midrash. C'est une ségoula pour Efoua d'aller dans ce Beth Midrash et d'allumer une bougie. Aliyato, la Aliyah du Ora Haïm Akadosh a fait beaucoup, beaucoup de bien aux Juifs d'Eretz Israël qu'ils avaient besoin d'un tzaddik comme lui. Ces livres, le Ora Haïm Akadosh a écrit beaucoup de livres. Beaucoup de livres, des livres sur le chasse, des livres sur la Torah, des livres à bataille sur le Shulchan Aruch. Le Rahim Akadosh, à part que c'était un commentateur énorme sur la Torah, c'était aussi un grand posek halakha, c'était un grand décisionnaire. Et mis à part tout ça, c'était Rabotai,
un Mekoubal énorme, énorme le Or HaChaim Akadosh. À part tout ce qu'on sait sur lui, qu'il est possèque, il est Mekoubal, il avait une Amkout énorme, et c'est ce qu'on veut voir aujourd'hui avec un Kesher énorme qu'il avait avec le Baal Shem Tov sans l'avoir jamais vu. Sans l'avoir jamais vu. Écoutez bien. Et Had Bessipouré Anissim, comme le Or HaChaim Akadosh n'a pas eu d'enfant, le Hadmour Migour, il dit, il a mis le Koah d'enfanter dans ses livres. Et tout celui qui a besoin d'enfants, qui prenne sur lui d'étudier Or HaChaim Akadosh. Lama, parce que Or HaChaim qui a pas eu d'enfant, il a mis son Koah Haolada dans les livres, dans ses Sfarim. Dans les Sfarim, il y a un Koah pour être molide. Regardez l'histoire. Rabbi Hillel Schlesinger, un rave qui n'a pas eu d'enfant des années. Il est parti chez un grand spécialiste qui lui a dit, lorsque ta pomme de ta main fera pousser des poils, tu auras des enfants. Ça veut dire, en les couilles, je vous lis les mots, tu n'as pas de chance, tu n'as pas l'ombre d'une chance d'avoir un enfant. Alors il est sorti en pleurant, et il est parti au tombeau du Or HaChaim Akadosh. Et là-bas, il a pris sur lui, en pleurant, d'étudier toutes les semaines Or HaChaim Akadosh. Et miraculeusement, il a eu Rabotai, plusieurs enfants, pas un enfant. Il a eu plusieurs enfants, dont des gendres talmidés, hachamim, atsumim. Ça, c'est pour vous dire que dans le livre du Or HaChaim Akadosh, il y a le koah de la holada. Le tzaddik, quand il n'a pas d'enfants, il met ses koah d'avoir des enfants dans ses sfarim. Donc imaginez-vous celui qui prend sur lui et qui va étudier le Or HaChaim Akadosh. Bisha'arei haaretz, Rabotai, dans la guerre, qui a eu Or HaChaim Akadosh a été pour elle des Yeshuot. Les guerres à l'époque du Or HaChaim Akadosh, ils allaient pèleriner et prier sur son kever. Et c'était comme une kippa de barzel, comme une kippa de barzel pour le Ham Israël, les Sfarim et le kever à Botaï du Or HaChaim Akadosh. Animit Kadem. J'avance. Est-ce que quelqu'un il sait quel jour de la semaine il est Niftar au Or HaChaim Akadosh? On a dit 15 Tammuz. On a dit à l'âge de 48 ans. On a dit l'année. À Jérusalem. Qui sait c'est quel jour de la semaine? Rabbi Eliyahu, toi qui as étudié au Or HaChaim Akadosh. Be'ezeyom, quel jour de la semaine est décédé au Or HaChaim Akadosh? Vous avez une chance sur 7. Est-ce que quelqu'un a la date? Moi, je dirais le Shabbat, le Joker. Shabbat? Oui. Non. Non, Youssef, c'était pas Shabbat. Philippe, qu'est-ce que tu dis? Parce que je pense, c'est comment c'est qu'on dit qu'on ne sait pas si elle est une fille, et on a tous ces choses importantes, C'est quoi. incroyable. C'est incroyable. Il y a une discussion, c'est vrai, En c'est quelle choquant. année les Niftar? On a dit 1943. Vendredi après-midi. Non, 1743. 1743. Mechila. Hazak, 1743. Mechila. Quand est-ce qu'il est Niftar au Or HaChaim Akadosh? Quel jour de la semaine? On va étudier sa ptira Rabotai, celui. Yom Shishi l'après-midi. Non, Chaim. Alors venez, Init Kadem. Vous savez que de parler de lui le jour de sa Iloula, c'est un cadeau. De parler, j'espère que vous avez allumé une bougie. Il est J'imagine. Niftar à lundi. Il est Niftar Non. à lundi. Non, Yosef. Mardi. Vous avez tout dit sauf le bonjour, c'est Haval. Non, je sais, ça y est. C'est le dimanche. Samedi soir, il est Niftar. Samedi soir, Motsé Shabbat Sarah, Kol HaKavod. J'avais pas lu Dimanche 7 Hazak. juillet. Motsé Shabbat, il est Niftar. Et pourquoi j'insiste sur ce moment? Parce qu'il y a une grande histoire avec le Baal Shem Tov à Mezibouj et le Or HaChaim Akadosh. Quand vous allez au tombeau du Or HaChaim Akadosh, Rabotai, celui qui a le srout d'aller toute l'année, hein, c'est un srout énorme. Et encore plus aujourd'hui, c'est celui qui a le mérite de toucher son kever aujourd'hui. C'est immense. Mais vous allez vous remarquer une chose très très étonnante. C'est un rave marocain. C'est un rave séfarade. Maroc, Algérie, Livourne, il n'y a que des chassidim sur son kever. Quasiment que des chassidim. Il a un lien avec les chassidim ashkénazes énorme. Et je me demandais, c'est quoi ce lien?
Eh bien, tous les plus grands admourim, chassidim, rabotai, les plus grands admourim, demandaient à leurs élèves d'étudier Or HaChaim Akadosh. Même les admourim, chassidim, ashkenaz, c'est eux qui étudient le plus le Or HaChaim Akadosh. Et pourquoi? Et pourquoi? Venez, on arrive. Il dit, Nimbei la kol koach haolada shelo tamud besfarav akdoshim. Celui qui étudie les livres du Or HaChaim Akadosh, Zgoula le Emuna. Comme ça, il dit Rabbi Yochanan Mikarlin. C'est une zgoula pour avoir une bonne Emuna en Dieu. Rabbi Pinachas Mikoritz dit c'est une tsegoula pour la refoua. Celui qui étudie Or HaChaim Akadosh, Zgoula l'irfoua. Troisième chose, les Osher pour être riches, ve'arichut yamim et vivre longtemps. Et j'ai même entendu cette semaine de Rav Biderman que ça détruit toutes les maladies de la maison, l'étude du Or HaChaim Akadosh. Imaginez-vous, ça détruit toutes les mahalot de la maison. Quatrième sujet, Rabbi Haïm Palachi, au nom du Hida, tu es sauvé de tout malheur dans un moment de malheur, dans des moments, lo alenu de din, prends Or HaChaim Akadosh et étudie-le. Shmira tabaï, protection de la maison, avoir le Or HaChaim Akadosh dans la maison, j'imagine que vous l'avez tous dans la maison, Baruch Hashem. Alomed, Or HaChaim Akadosh, mevi shmira ve'agana lechol yoshvei habayit. Ça emmène une protection, rabotaille, surtout les gens de la maison. Chaque enseignant, le Admour Miroujini dit, chacun qui enseigne aux enfants doit étudier le Or HaChaim Akadosh. Parce que quand tu étudies le Or HaChaim Akadosh, ça emmène de la pureté dans ton enseignement. Ça emmène de la pureté dans ton âme. Et celui qui étudie Or HaChaim Akadosh sur Parashiot, Aharemot, Kedoshim, Muftahlo, il est assuré de ne pas partir de ce monde sans faire tchouva. Le Baal Shem Tov, il dit, toutes les paroles de Or HaChaim Akadosh, c'est du Roi HaKodesh. C'est écrit, Rabotai, Rabbi Pinchas Mikoritz, il dit que celui qui lit le Or HaChaim Akadosh, c'est considéré comme si qu'il lisait le Zohar. C'est considéré comme si qu'il lisait du Zohar. Vous entendez ça, Rabotai, quel hidouche? Mi shekore Or HaChaim Akadosh, Nershav lo keilu lomed besefer HaZohar Akadosh mamash. Incroyable de dire une chose pareille. Vous comparez là les livres du Or HaChaim Akadosh au livre de Rabbi Shimon Bar Yochai. Eh ben oui, de lire le Or HaChaim Akadosh, c'est comme lire le Zohar. Il dit, Baal Shem Tov, toutes ces paroles, c'est Roi HaKodesh. Or HaChaim, c'est un nitzot, c'est une étincelle de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Incroyable. Il dit le Chida, vous savez c'est qui son élève Or HaChaim Akadosh? Maran Chida. Rabbi Haïm Yosef David Azoulay est l'élève du Or HaChaim Akadosh, il a vu. Il a côtoyé. Le Chida a connu le Or HaChaim Akadosh. Parce que dans Shem Agdolim, quand il parle de tous les grands, il dit Va'ani Atzaïr, et moi le jeune. Comme ça, il écrit Rabbi Haïm Yosef David Azoulay sur Rabbi Haïm Ben Atar Srutam Yagen Alenu. Moi le jeune. Zachiti, j'ai mérité. Ve'aiti bi shivato. Haramata, j'étais dans la yeshiva du Or HaChaim Akadosh. Ve'inai ra'u gdulat Torato. Mes yeux ont vu la grandeur de sa Torah. Oker are harim. Il arrache des montagnes. Vekdushato et sa sainteté, aflé va fêler, c'est quelque chose d'extraordinaire. On le fit d'Oren, et selon notre génération, Haya lev arav, le cœur du Or HaChaim Akadosh, Mavrit betalmud, Ve'aya kema'ayan amit gaber, c'était comme une source qui jaillit constamment de Torah. Vechormato et sa sagesse, Nikeret se fait reconnaître, misefarav de ses livres. Ach, ze ehad me'asara mechormato, c'est qu'un dixième de sa sagesse. Verohav libo, il avait un cœur large, une charifout, aiguisé, l'esprit énorme, une sainteté immense. Limoud Mesugal, comme le Zohar HaKadosh, on a dit, Rabbi Pinchas Mikoritz dit, Pirouche Or HaChaim à la Torah, le pirouche de Or HaChaim sur la Torah, c'est un des 70 facettes de la Torah. Baba Salé ne sortait pas de chez lui à la maison le vendredi tant qu'il n'avait pas fini le Or HaChaim HaKadosh sur la paracha. Ça veut dire, comme on finit Shtaim Ikra Ve'Hatargum, Baba Salé, dans son Shtaim Ikra Ve'Hatargum, il y a l'obligation de quoi? Tous les vendredis de finir le Or HaChaim HaKadosh sur la Torah. Le Rav Zidichov, il dit que Or HaChaim HaKadosh, il est tellement Kadosh
qu'on peut l'imprimer dans un chumash. Parce qu'il est kadosh comme le chumash. On peut, rabotai, le atpiso beyahad ima chumash. Un jour, Rabbi Yoel Misatmar, quelqu'un lui a donné un cadeau, un livre du Orahaim Akadosh. Il s'est levé, rabotai, et il est resté plus d'une demi-heure avec le livre sur le cœur. Pour vous dire c'est quoi la gdusha d'un livre du Orahaim Akadosh, pour s'imaginer c'est quoi. Maintenant, on arrive à ce Motzei Shabbat. Qu'est-ce qui s'est passé, Yoni? Shalom. Qu'est-ce qui s'est passé, Motzei Shabbat, quand Orahaim Akadosh, il est niftar? Imaginez-vous, rabotai, 48 ans. 48 ans. Motzei Shabbat Kodesh. Après Arvit de Motzei Shabbat. Après Arvit de Motzei Shabbat. Nikbar, il est niftar. Il y en a qui disent qu'il est niftar avant la sortie de Shabbat. Yudalet Kemo Amekor, le 14. Il y en a qui disent qu'il est niftar au début de la nuit. Ahmad Beir à Kodesh Tveria, à Tibéria, il y avait le Rav qui s'appelait Rabbi Haïm Aboulafia. Rabbi Haïm Aboulafia est en train de faire Arvit de Motzei Shabbat et d'un coup, il s'évanouit. Quand il s'évanouit, Rabotai, on le réveille et on lui dit qu'est-ce que tu as, Rabbi? Il a dit il est niftar au Rahaïm Akadosh. Il est niftar à Jérusalem au Rahaïm Akadosh. Et ça lui a pris une demi-heure parce qu'il a accompagné Rabbi Haïm Aboulafia, il a accompagné au Rahaïm jusqu'au Gan Eden. Et à ce même moment, dans la ville de Mezibouj, en Ukraine, le Baal Shem Tov faisait Netilat Yadaïm pour Seudah Shlishit. Parce que quand c'est Motzei Shabbat chez nous à Jérusalem, là-bas, Rabotai, en Ukraine, c'est quoi? C'est encore le temps de Seudah Shlishit. C'est pas la même shkia. Je ne sais pas s'il y avait le décalage horaire à cette époque, mais il n'y avait pas la même shkia, c'est sûr. Et quand Rabotai, les élèves, il a dit dans Seudah Shlishit, le Baal Shem Tov, quand il fait Netilat, en pleine Seudah Shlishit, il dit Kava Ner Maharavi. C'est pour ça qu'il y a des livres d'histoire sur l'Or HaChaim HaKadosh qui s'appellent Ner Maharavi. Il s'est éteint la lumière de l'ouest, du Maharav. On lui a dit, c'est qui ça? Il a dit, Baal Shem Tov, Or HaChaim HaKadosh, il est parti de ce monde. Ils lui ont dit, d'où tu sais? Il a dit, sachez-le qu'il y a une kavana dans Netilat Yadayim que Hachem dévoile que à une personne dans la génération. Une seule par génération. Et cette kavana, il n'y avait que Rabbi Haïm Ben Attar qui la connaissait. Et lorsque j'ai fait Netilat Yadayim, j'ai eu cette kavana. Quand j'ai eu cette kavana, moi, j'ai compris que Rabbi Haïm Ben Attar, il n'est plus là, il n'a plus la kavana. Rabotai Baal Shem Tov, de l'endroit où il sait que Rahaïm Akadosh, il est niftar. Pourquoi? Parce que Giloulo, ils lui ont dévoilé du ciel une kavana, qu'il y a une personne par génération qui a cette kavana. Et c'est qui cette seule personne par génération qui a la kavana? C'était Rahaïm Akadosh, Rabbi Haïm Ben Attar. Et Baal Shem Tov l'a eu qu'après Rabbi Haïm Ben Attar. Quelqu'un a déjà été à son kever? Qui a déjà été à son kever? Moi, grâce à toi. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Qui a été au kever de Rabbi Haïm Ben Attar à Bota ici? Gérard, jamais tu as été? Aaron, jamais? Incroyable. Moi, j'ai été. Baruch Hashem. Peut-être on a été ensemble à Tchabab, c'est possible, j'ai pas Oui, souvenir. on a été au Rahaïm Je sais Akadosh, pas bien si j'étais sûr. là, mais possible. Rabotai, qui a été à son kever du Rahaïm Akadosh Nohagim? Aujourd'hui, il y a des. J'ai vu ça ce matin de mes propres yeux, c'est pas une blague. Hein. Il y a des milliers de personnes qui vont au Rahaïm Akadosh, des milliers de personnes. Ils ont fermé les rues tellement qu'il y avait de monde, tellement qu'il y a de monde, Rabotai, qui vont au Rahaïm Akadosh. Mais Rov Shiyesh Anashim, des gens qui par des centaines et des milliers, alors que c'est un endroit très étroit. Il y a une chose de magnifique, Rabbi Pinchas de Koritz, qui habitait en Khutz Laaretz, il a dit, si Hachem me donne le mérite de monter en Israël, ça fait très longtemps, hein, il a dit, je veux aller dans 2 endroits. Orahaïm Akadosh et Rachel Imenu. Comme ça, il a dit.
Il a dit Im yezakeni Hashem lahalot le'eret Israël, lo asur mikeve Rachel ou mitzion orachaim akadosh. Je ne bouge pas de orachaim akadosh et de Rachel Imenu. Une sgoula qui est très connue, des gens m'en ont parlé aussi, et je l'ai vu écrit ici, que quelqu'un qui veut trouver son zivoug, il va au kever du orachaim akadosh, et Rabotai, il enlève il prend une pierre de par terre. Il prend une pierre du parterre. Et il dit, tant que tu ne me donnes pas le zivouk, tant que Rahaim Akadosh, tu ne vas pas prier à Hachem de me donner le zivouk, je ne te rends pas la pierre. Pas la pierre, Chasvé Shalom, le pierre tombale. Une pierre qui est à côté. Et dès qu'il a trouvé son zivouk, il retourne, Rabotai, il retourne, et il pose la pierre à côté, en bas, dans la terre, autour du kever du Orahaim Akadosh. Orahaim Akadosh sur la paracha de la semaine. On arrive les hâtes. Il dit comment est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a donné des si grandes prophéties à quelqu'un comme Bilaam qui était tamé. Ora Haïm Akadosh, il demande la question. Comment Hachem il a donné des si grandes prophéties? Rabotai, vous savez quelle prophétie il donne? Matovu Alecha Yaakov, Bishkenotecha Israël. Est-ce que vous savez que le Mashiach, tous les secrets du Mashiach sont dans la paracha de Balak? Dans la paracha de Balak, dans les brachot de Bilaam, il y a tous les sodotes du Mashiach. Tous les sujets du Mashiach se trouvent dans Parashat Balak. Orahaïm, il demande, mais comment Hachem il a donné des si grands cadeaux à ce si grand tamé? Un homme qui dort avec son ânesse. Une pourriture de personne. Il dit, Orahaïm Kadosh, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut comprendre une chose pareille? Il y a quelqu'un qui a une réponse, Rabotai? J'ai envie de vous lire les mots du Orahaïm Kadosh. Yacholiot, que Bilaam voit des choses. Comment est-ce que Akadosh Baruch Hu, il donne autant de choses à Bilaam? Il dit au Rahaim Akadosh, je vous lis les mots. Vayasem Hashem davar befi Bilaam. Mikraze kvar kishtu rishonim bepirusham vedrashotam. Umakom enihu lanu bo. Les sages, les rishonim, ont dit beaucoup d'explications sur ce verset. Venir et. Qu'il est fi shiratza Hashem les galot atidot. Hashem voulait dévoiler l'avenir. Vedvarim niflaim, des choses extraordinaires. Mais à Tovot, des bonnes choses à Sheriagi ou qui vont arriver les Israël au peuple juif. Veratza, et Dieu a voulu, Sheid Galou Aliede, Bilaam Navi Aumot. Dieu a voulu découvrir ce qui va venir, les Atidot, Rabotai. Dieu a voulu dévoiler les Atidot. Dafka par Bilaam, les Farsem pour diffuser la grandeur de son peuple. Ah, mais comment la prophétie, elle va aller dans cette bouche? Il dit, Orahaïm Akadosh, Hachem a fait, incompréhensible, hein, mais regardez les mots, Hachem, il a fait une coupure entre la parole qui sortait de sa bouche et sa bouche. Il a déconnecté la parole de la bouche de Bilaam. Et c'est quoi Vayashem, Vayasem, Hachem, Davar, Befi, Bilaam? Akadosh Baruch Hu Asa Mechitza. Il a fait une Mechitza. C'est quoi une Mechitza? C'est-à-dire Kaviarol, j'ai quelqu'un qui parle de moi, mais c'est pas moi. C'est pas ma bouche qui parle. Il y a une différence entre la parole et la personne. La personne, elle était pourrie. C'est Bilaam Aracha. Et la parole qui sortait de sa bouche était Kadosh, parce que c'était une parole de prophétie. Et il dit, Lotanwa harwa hakdosha, migedat ha'atidot, gamadvarim mitzad ha'atzmam divrei kodeshem. Velo yahanu begoitame, tu peux pas avoir dans ce goitame autant de sainteté. Hachem a fait un tikkun pour ne pas qu'elle passe dans cette bouche pourrie. Il a fait une coupure entre la bouche du cochon, comme ça, Orahaïm Akadosh, il appelle Bilaam, Kahazir. La bouche d'un cochon. Et quoi? Et Bilaam et sa parole. Et au Doul Hashem Kitov, on a pu venir et sortir, Rabotai, de la bouche de Bilaam de merveille, parce qu'il y avait une méritza. Maintenant, qui peut me dire combien de mots en tout dans la Torah Bilaam y parle? Celui qui a le nombre de mots, Rabotai, il est très fort. On peut l'accepter à la yeshiva sans mifran. Je veux savoir si vous êtes là. Vous êtes très silencieux aujourd'hui. Ah, c'est énervant parce que je l'avais dit cette semaine. Oh là là, combien de mots il a? Combien de mots il a Bilaam dans la Torah? 613. Non. Noam nous dit 113, non? C'était bien tenté, hein, mais non. 231. Non.
C'est incroyable d'arriver à un Mefaresh. Pourquoi je vous dis ça, Rabotai? C'est Pélé. D'arriver à un Mefaresh qui va calculer les mots. Non, beaucoup plus que 48. Parce qu'on regarde toute la paracha, elle est remplie de mots que Bilaham y parle. Shtabar chez Molahad Bilaham, il a dit, Rabotai, 523 mots. Pas loin. Pas loin. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'Abraham Avinu, dans la Torah, il a parlé 523 mots. Et grâce qu'Abraham Avinu, il a parlé 523 mots, il a détruit la force des 523 mots que Bilaham aurait pu nous maudire. Qu'est-ce que Hachem dit à Abraham? Vayomer Adonai el Avraham, lech lecha, me'artzecha u'mimolatecha u'mibet avicha el haaretz asher areika. Ve'esra ligoy gadol, va'avarechecha va'agadela shemecha ve'ye beracha. On m'entend ou pas? Hachem, il dit, va'avarecha mevarechecha. Je vais bénir ceux qui te bénissent. Umkalelcha aor. Je vais maudire ceux qui te maudissent. De qui il parle? De Bilham. Razak, de Bilham. Rabotai, ça veut dire que Hachem, il parle de Bilham à Avraham. À Avraham. Quand Hachem, il dit à Avraham, Umkalelcha aor, je vais maudire ceux qui te maudissent, c'est Bilham qui a parlé 523 mots dans la Torah, qui ont déjà été inversés grâce aux 523 mots de qui? De Avraham Avinu. Magnifique, c'est extraordinaire. Encore une ékouda pour avancer. Bilham, il arrive. Il fait une coalition avec Balak. Vous êtes d'accord? Bilham et Balak. Balak, il vient, il appelle Bilham. Leur rêve, c'est quoi? C'est de maudire, de détruire le Ham Israël. Vous entendez pas, Rabotai? Vous entendez? Ça y est, c'est revenu. Mais il y a eu un trou. Baruch Hashem, je reprends. Balak, il veut venir maudire le Ham Israël. Il appelle Bilham. Il veut détruire le Ham Israël. Il appelle Bilham parce que Bilham, sa force est dans la bouche. Rabotai, ils se réunissent les deux ensemble. Des misbéars, des corbanotes, 42 sacrifices. Tout ça pourquoi? Pour essayer d'avoir l'instant où Dieu il s'énerve. Et s'ils vont avoir l'instant où Dieu il s'énerve, Bilham, il peut quoi? Il peut maudire. Tous les matins, la Gemara d'Ambrachot d'Avzaïn, elle dit, il y a un moment où Akadosh Baruch Hu, il s'énerve. Ce moment, il dure Rega. Rega, c'est 1,58 888 d'une heure. Ça fait 1/16e de seconde. Et dans ce moment-là, Bilham, il aurait pu dire Kalem. C'est quoi Kalem? Détruis-les. Et quand il va dire détruis-les, même si ce n'est pas entièrement dans le temps, mais ça va marcher parce que c'est le début qui est dans le moment où Hachem s'énerve. C'était ça la force de Bilham. Veyodea Da'at Elion. C'est quoi Yodea Da'at Elion? La Gemara, elle dit, même le Da'at de sa Behema, il ne savait pas. Alors Da'at Elion, il savait. Non, il dit, c'est quoi Yodea Da'at Elion? Chez Yodea, Lechaven, Ota, Sha'a, chez Akadosh Baruch Hu, Koraizba. Il sait calculer le moment où Hachem s'énerve. Et bidou, quand Hachem il s'énerve, il maudit. Mais le problème, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, tous les jours où Bilham, il a essayé de maudire, Hachem ne s'est pas énervé. Hachem ne s'énerve aucun matin où Bilham, il essaye de maudire le Ham Israël. Et c'est ça ce qu'il lui dit, Ma'ekov, lo kaboel, Ma'ezom, lo zaham Hachem. Je peux pas. Il dit, je peux pas, mais je peux pas. Il lui dit, c'est impossible, je peux pas maudire. Pourquoi je peux pas maudire? Parce que Hachem ne s'est pas énervé. Je peux pas m'énerver, Dieu ne s'est pas énervé. Toute ma force, c'est parce que Hachem s'énerve. Hachem ne s'est pas énervé, je suis bloqué. J'ai appris cette semaine et on l'a répété plusieurs fois dans le shiur le matin. Et je vais vous le répéter, je vais le répéter pour moi parce que j'ai adoré ce hidouche. Il dit Rabbi Yonatan Lipshitz, toute cette histoire s'est passée en fin Elul, la fin d'Elul. Et quand il lui a dit viens maudire pour la première fois, c'était le premier jour de Rosh Hashanah. Et là, Bilham, il essaye de maudire le Ham Israël, il dit je peux pas. Pourquoi? Il sonne le chauffard. Et quand il sonne le chauffard, vous savez tous que ça embrouille le Satan. Et c'est pour ça qu'il dit Utroat Melerbo. Ils sont en train de sonner le son du roi. Et quand ils sonnent le son du roi, ils sont mes balbélim le Satan. Alors Balak, il dit bon, ça va pas aujourd'hui. Demain, viens, on essaye demain après Rosh Hashanah. Et là, il commence à essayer les 10 jours de pénitence.
Premier jour, Hachem ne s'énerve pas. Deuxième jour, Hachem ne s'énerve pas. Troisième jour, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et après, ils arrivent à Kippour. Et Kippour, il n'y a pas de din, il n'y a que de Rahamim. El, Melech, Yoshev. Al-Kisser Rahamim. Hachem, il est en train d'être sur le trône de la miséricorde. Et pendant les 10 jours de pénitence, c'est les 10 jours qui Bilaam a essayé de maudire le peuple juif. Et Bilaam n'arrive pas parce que Hachem ne s'énerve pas. Et de ça, il dit Rabbi Yonatan Epsis, ouvrez vos oreilles. De cette histoire-là, Hachem, il dit, on va garder ces 10 jours comme toutes les années des jours de pénitence. D'où ça vient ces 10 jours de pénitence? Pourquoi c'est Aseret Yemei Teshuvah? Pourquoi ces 10 jours où on peut réveiller la miséricorde de Dieu? Parce qu'il y a des années et des années, il y a un bonhomme qui s'appelle Bilaam, qui a voulu nous maudire dans ces jours-là. Et comme Hachem, il s'est pas énervé, donc c'est resté le tampon de Aseret Yemei Teshuvah. C'est resté Rabota une Khatima de Aseret Yemei Teshuvah, que Hachem ne s'énerve pas. C'est pour cela que Dirshu, Adonai Behimaseo, Kareou, Bioto Karov, appelé Hachem quand il est proche, c'est quand? C'est les 10 jours de pénitence. Maïeshtaem Meyouhad. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, les 10 jours de pénitence? Tu sais ce qu'ils ont de spécial? Hachem, il s'énerve pas dans ces jours-là. Parce que comme Bilam, il a essayé de nous maudire, ça n'a pas marché. Rabotai, c'est magnifique, c'est fabuleux, c'est magistral. Od Dekuda. Il dit, Bilam, il a voulu nous mettre le Haïnara. Vous savez que Bilam a voulu nous mettre le Haïnara. Bilam, il a voulu nous mettre le Haïnara, Rabotai. Quand Bilam, il a voulu nous mettre le Haïnara, il a voulu mettre ses yeux sur nous. Son mauvais yeux, il avait Haïnara, ce Bilam. Mais il n'a pas réussi. Pourquoi il n'a pas réussi? Qui peut me dire pourquoi Bilam, il n'a pas réussi à mettre le mauvais œil sur le Ham Israël? Il était borne. Oui, mais pourquoi il n'a pas réussi? Au contraire, bande, ça veut dire qu'il avait un très mauvais œil. La Tsniout du Ham Israël, C'est quoi la tsniout du Ham Israël? Qu'est-ce qu'il a vu C'était pour chasser caché. le Haïnara? Descendance de Yosef. c'était ça parce que ils ferment leur tente. Descendance de Yosef. Eliaou, C'est c'est quoi ce la qu'elle a dit. là? Qu'est-ce qu'il a vu pour dire je ne peux pas mettre le mauvais œil? Il a vu que les tentes n'étaient pas l'une en face de l'autre. Et alors? Et là, il dit Rabbi Mordechai Eliaou, tu peux mettre le Haïnara que sur quelqu'un qui laisse trimballer ses yeux n'importe où. Comme l'Akbara dans Brachot d'Afraf. Mais quand il a vu que le Ham Israël avait ses yeux jamais chez les gens, parce que quand on te dit les portes, il n'était pas l'une en face de l'autre, c'est pas que physique, c'est rouhani aussi, c'est spirituel. C'est pas rabotaï que ma porte n'est pas en face de l'autre. C'est pas que je mets pas dans la fenêtre pour voir chez le voisin. C'est pas que ça. Ça, c'est évident. Mais là, celui qui voit par la fenêtre ce qui se passe chez le voisin, c'est Giseldat. Il vole. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire? Il dit Rav Mordechai Eliaou, je l'ai entendu de sa bouche. Il dit la profondeur de cette histoire, c'est que le peuple juif ne mettait jamais ses yeux sur la réussite de l'autre. C'est ça les portes, pas l'une en face de l'autre. C'est ça ce que ça veut dire à Botaï, qu'ils n'avaient pas les portes l'une en face de l'autre. Ça veut dire, son ami réussissait, il disait, Baruch Hashem, je ne vais pas le regarder. Laisse-le, Odoul Hashem qui t'offre, qui marche. Je ne mets pas les yeux quand il n'a pas besoin de moi. Par contre, attention. Par contre, à Botaï, si un des juifs, il avait besoin d'eux, là, il mettait ses yeux pour l'aider. Et celui qui protège ses yeux de ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir, de ne pas être jaloux de l'autre. Le mauvais œil n'a pas empris sur lui, parce que c'est la jalousie, le mauvais œil. Et pour avoir empris sur le mauvais œil, il faut nous aussi, nous être jaloux. Et quand tu vois que le Ham Israël matovu o alecha Yaakov, mishkenotecha Israël, matovu alecha Yaakov. C'est quoi ce matovu alecha Yaakov? Rabotai, c'est des jours où quoi? C'est des juifs qui ne mettent pas les yeux sur les autres. Donc s'ils ne mettent pas les yeux sur les autres, je ne peux pas leur mettre les yeux sur eux. Une chose de trop beau. Mimana Afar Yaakov. Qui peut compter la terre de Yaakov? Rashi dit. Qui peut compter la terre de Yaakov? Qui peut compter combien de mitzvot le peuple juif il fait avec la terre? Combien de mitzvot il fait avec la terre? Ne laboure pas l'âne et le taureau ensemble. Ne fais pas des greffes. La cendre de la paradouma, la terre de la sota. Combien de mitzvot? Kisou Yadam aussi.
On recouvre aussi avec la terre. Mais haute pirouche, rabotaille. Vaillou Israël, au crime et à orla, et à dame. Où on met la orla, le morceau de la Brit Mila, on le met où? Dans la terre. Eh bien, c'est ça ce que Bilham il a vu. C'est ça ce que Bilham il a vu. Mimana Afar Yaakov, il a dit quel peuple qui prend la orla et qui l'enterre dans la terre. Quel tzadikim. C'est quoi la tzidkout? Je vois pas c'est quoi la tzidkout. Comme il était Bilham, Kosem, c'était un magicien, il a vu le Midbar rempli sous la terre de prépuces du peuple juif. Il a dit, qui peut mériter de se tenir comme le peuple juif dans autant de sang de Mila? Psh. Alors, Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit, Hachem, il a fait en sorte que lorsqu'un homme y perd un membre, écoutez bien, si ce membre touche la terre et est enterré dans la terre, c'est un danger pour que toute la personne meure. Parce qu'un homme, il peut être attiré derrière son membre. Donc quand un homme, il perd un bras, il dit, Pirkei de Rabbi Eliezer, ils disent, les Hakmei Ativaim, il ne faut pas l'enterrer le bras, quand il le perd de son vivant. Parce que si on met le bras sous la terre, c'est l'O'alenu, c'est Mosher, la personne sous la terre. Et il dit, Kedé, les Kahem des barreaux, et le Ham Israël, ils auraient dû avoir peur de mettre la Mila sous la terre. Parce que de mettre un bout du bébé sous la terre, ça aurait pu attirer le bébé à mourir. Et ils sont tellement confiants à Kadosh Baruch Hu, qu'ils font la mitzvah Rabotai, les gamrés, à 100%, et ils n'ont pas peur du danger parce qu'ils sont confiants à Hachem. Donc, Yehiratson Rabotai, que comme Bilham, la klala elle est devenue une bracha, ainsi le Ham Israël, Bezrat Hashem, Midat Adin, devienne Midat Arahamim, Bezrat Hashem, et qu'on puisse avoir le Mashiach Tzidkenu Bimera Biyamenu Amen, et faire 17 Tammuz, dimanche, une fête. Parce que le Hidaï dit, quand Mashiach va arriver, 17 Tammuz sera une fête, Yom Tov Rishon, Tisha B'Av, Yom Tov Aharon, et les 3 semaines vont être un grand Chol HaMoed, Amen ve Amen, tout de suite, Afrashat Chala.